Voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez bien et moi aussi je vais très bien puisque j'ai de bonnes choses, de bonnes informations à vous partager. Et là, je suis ici pour vous présenter quelque chose de très important. Je suis où? Je suis aux États-Unis d'Amérique. Je suis où précisément? Dans quel État? Je suis dans l'État de Texas. Dans quelle ville à Texas? Je suis à Dallas. À Dallas, vous savez, la première des choses, c'est nous sommes venus voir notre équipe nationale, voir qu'est-ce qui se passe à Dallas. Non, à Texas, mais les matchs vont se jouer dans la ville de Houston. Alors, je suis ici pour tout vous présenter. Quand je dis vous présenter tout, ce sont des opportunités, c'est les matchs d'abord, et ce sont des Congolais qui sont partout. Et qu'est-ce que les Congolais font? Il y a des Congolais par moment, il y a des gens, il y a des Africains. Qu'est-ce que les Africains ont fait dans cet état de Texas? Il y a beaucoup de choses, peut-être que nous ne connaissons pas. Là, je suis arrivé, Nako Kitananga, je me suis dit que je dois découvrir quelque chose fait par un, un Africain qui a fait beaucoup, qui a fait parler de lui. Et je pense que les Africains, nous avons été toujours considérés dans ces pays, dans cet État, comme des personnes qui n'ont pas d'avenir. Mais je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Et là, j'ai découvert quelque chose. Bonjour, ça va? Tu t'appelles comment? Ah, ok. What is your name? Ah, ok. Thank you. Alors, donc, je voudrais vous présenter quelque chose. Vous allez aussi aimer. Je disais que j'ai découvert ça. Je ne dois pas garder ça pour moi-même. Je vous présente quelque chose que peut-être vous dites aux États-Unis, il n'y a que des buildings, il n'y a pas il n'y a pas de projet. Comme par exemple en Afrique, on nous dit très souvent on est aux États-Unis, on ne fait rien, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création. J'ai découvert quelque chose auprès d'une personne que vous connaissez peut-être mieux. Et là, je suis impressionné, je souhaite que vous soyez aussi témoin de ce que j'ai découvert. Ici, je rencontre cet homme. Je rencontre cet homme. Master Coach, bonjour, bonjour. Bonjour mon frère, Merci de bonjour. nous recevoir ici. Nous sommes... Merci. vous pouvez porter ce micro. Ok, merci. D'accord. Alors, chers amis, j'ai découvert cet homme. Il va nous raconter son histoire. Il va nous dire ce qui est bon pour vous à écouter. Alors, Monsieur Raphaël, je disais merci de nous recevoir ici chez vous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire nous sommes où précisément et qu'est-ce qui peut nous impressionner ici chez vous? Déjà pour peut-être Il beaucoup. parle en français, donc oubliez qu'il est bon, enfin, il est américain, mais oubliez qu'il ne peut pas aussi être africain comme vous Yeah. les constatez. Allez-y, on vous écoute. Donc j'allais dire que bon, beaucoup vont peut-être reconnaître la place. Ouais, Nous avons beaucoup normalement qui passent, qui viennent ici de Kinshasa, de la RDC et de beaucoup d'autres pays africains 2 fois par an. ouais. Et il est vrai, nous sommes dans l'atmosphère de la Coupe du Monde en ce moment. Nous sommes à Kenton. Kenton, beaucoup plus connu sous le nom de Kenton, la promenade, Ouais. où on a baptisé Kinshasa aussi. Kinshasa. Je suis Pas à Kinshasa de Kinshasa. Kinshasa. Kinshasa des Pas États-Unis. Kinshasa de la RDC, mais Kinshasa des États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Et c'est lui qui a baptisé ici, cette zone Kinshasa, c'est vous. non, mais il faut comprendre pourquoi c'est appelé Kinshasa. Uh-huh. Déjà, c'est appelé Alors Kinshasa. pourquoi c'est appelé Kinshasa? Je reviens sur la question. Ok, Ouais. c'est d'abord Kinshasa. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, le domaine, on a à peu près de 2000 hectares ici. 2000 hectares. Ici. Oui, et je crois en cette période, Ouais. 90% des résidents étaient des Quinois. Mhm. Donc, on avait une réunion ici en juillet et puis on citait les pays et les villes. La plupart étaient des Quinois. On s'est dit, ok, mais il faudrait que ce soit Kinshasa parce qu'il y a plus de Quinois que tous les autres pays et Ouais. puis tous les autres villes.
Donc c'est d'où va venir le nom de Kinshasa. Et je bénis l'honorable Martin qui était là en cette période et puis Maître Sabine. Ce sont eux qu'on a fait comme des chefs de village de qui Kinshasa. ont baptisé cet endroit Kinshasa. Alors, ouais. Kinshasa, donc il y a une référence, on peut trouver Rond-Point Victoire, on peut trouver les quartiers, donc quartiers comme Matongé, donc on peut trouver tout ce qu'il y a à Kinshasa ici. Ah. Une particularité, je crois qu'on avait prophétisé pour le tabac. Donc, on s'était dit que non, mais quand on est à Kinshasa, il faudrait que ceux qui veulent le tabac, que chacun choisisse seulement, et puis on braise le tabac. Comme à Matongé. Comme à Matongé, partout là. Comme à Bandal. Oui. Donc, chers amis, voilà que vous vous sentez en Afrique, puisqu'il y a aussi un Africain qui a précédé. Alors, qu'est-ce qui peut nous impressionner ici? Déjà, la grande communauté aujourd'hui dans le DFW, la plus grande mobilisation se passe ici à Kenton, parce que ça, c'est notre... Je crois que ça, c'est le seul site où les Africains sont propriétaires. Et quand je dis le seul site qui est plus de 2000 hectares sur une seule place, qui appartient aux Africains. Aujourd'hui, quand on a des cérémonies ici, comme dernièrement, on a eu une très grande campagne d'évangélisation, on peut taper le tam-tam, on peut faire des bruits. Donc, vous pouvez organiser un concert, personne ne viendra vous poser des questions. Notre salle de fête est en face là. Et donc, on va voir ça. Il n'y a pas de protocole. Et les gens sont à l'aise. Vous avez remarqué tout à l'heure les enfants, comment ils jouent. Donc, pour nous, c'est d'abord une fierté en tant qu'Africains d'avoir où on peut aller et être chez nous. Aujourd'hui, quand il y a beaucoup d'Africains maintenant, quand ils arrivent aux États-Unis, sinon pas où aller, parfois on les indique de venir à Kenton. Parce que dès qu'ils arrivent... C'est le quartier général est reconnu comme tel pour accueillir les Africains. Pour accueillir les Africains. Donc, vous venez à Kenton, vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez. Toi, je suis venu tomber sur toi. Chers amis, je dois préciser quelque chose. Vous êtes aux États-Unis, ou vous venez aux États-Unis ici et que vous n'avez ni la place où vous posez la tête, ni la place où manger, il y a Kinshasa qui peut vous accueillir. Et le chef du village est là. Alors, tout est là. Alors, donc ici, il y a tout, il y a une bonne organisation. Ce grand homme s'est donné la peine d'accueillir tous les Africains qui ont dans de problèmes, qui n'ont pas où loger, qui n'ont pas quoi faire. Vous pouvez avoir une place ici, c'est chez vous en Afrique. Alors, quelle autre particularité il y a ici à Kinshasa? Mon frère, on a lancé le programme de faire venir, ça c'est la Coupe du Monde d'abord. Vous voulez qu'on en parle? Non, mais la Coupe du Monde, il y a l'appel qu'on a lancé et on demande à tous les Congolais d'abord à se retrouver à Houston avec nous mercredi pour soutenir les léopards. Nous avons nos leaders qui seront là, le chef d'État sera là. Comme vous pouvez remarquer, nous sommes déjà dans l'ambiance de la Coupe dans quelques heures. C'est le mercredi. Donc nous sommes déjà dans l'ambiance. On mobilise tous les Africains. Quelqu'un m'a dit, mais attends, il y a les équipes africaines qui ne sont pas venues à la Coupe du Monde. Non, j'ai dit non. La RDC représente au moins 4, 5, 6, 7, 8 pays africains. Donc, toute l'Afrique francophone, l'Afrique... se retrouve derrière la RDC. Ça se retrouve derrière la RDC. Nous serons tous au stade. Nous allons remplir le stade. Les léopards vont sentir qu'ils sont sortis d'un pays de plus de 150 millions d'habitants. Magnifique. Donc on appelle tout le monde à être au stade. Déjà que la FIFA a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont rabaissé le billet à 110 $. C'est ça, je pose la question puisque c'est ça ce que les Congolais attendent comme information. Les billets est descendu jusqu'à 110 $. 110 $. Nous sommes en train de pousser parce qu'ils ont la possibilité d'amener même à 25 $. Donc, la mobilisation est en train de s'accélérer. Nous communiquons à tout le monde d'être à Houston. Vraiment qu'on lève la flamme pour les léopards qui sentent que non,
la plus grande communauté francophone africaine vraiment est représentée aux États-Unis. Alors, chers amis, vous qui m'avez posé la question, HK, comment on va trouver les billets, prenez ces numéros tout de suite. Est-ce qu'il y a un numéro Il y a, on peut appeler il y a le maintenant? numéro de Patrick, les deux Patrick. Oui, qui, je vais qui vous gèrent. donner les numéros On va en mettre- bas on va de mettre les numéros. cette émission, cette vidéo. Où il y a un numéro qui passe et vous allez prendre ces numéros, vous appelez si vous voulez avoir un billet. Jusque-là, on est presque à 100 ou 120 dollars. 110 dollars. 110 dollars pour les billets. Mais ils se battent Et seulement sur le site de la FIFA. sur les Il ne faut sites de pas la aller FIFA. sur d'autres sites parce qu'il y a les sites qui sont encore à 1000 dollars, 1200. Voilà. Sur le site de la FIFA, vous sélectionnez le match de la RDC. Et puis, il y a les billets, il y a 110 dollars. Vous pouvez choisir, acheter jusqu'à 5 billets à la fois. Ne suivez pas quelqu'un qui vous donne des informations à côté. Allez-y sur les sites de la FIFA. Ils ont réduit les prix aujourd'hui, demain et après-demain, jusque les jours du match, je ne sais pas, mais c'est à 110 dollars maintenant. Il promet que ça peut descendre encore et toujours, puisqu'ils se battent pour que tout Congolais qui vit aux États-Unis, et plus particulièrement dans cet État, puisse avoir accès à ces matchs. Alors, ça c'est très bon. Et les clients, quand même, vos clients sont venus participer. Et puis nos clients qui sont, nous lançons aussi l'appel à nos clients. Ouais. Si vous êtes client de Dispensation, contactez la personne qui vous suit parce que nous donnons les billets gratuits pour le match des Léopards à tous nos clients, tous ceux qui sont clients de Dispensation. Si vous voulez aller au stade pour le match des Léopards, contactez la personne qui vous suit, vous aurez un billet gratuit. Gratuit. Oui, gratuit. Ça, c'est juste pour nos clients. Ce n'est pas pour toute la population, c'est pour les clients de Dispensation. Tous ceux qui ont acheté les maisons chez nous. ils ont Alors, acheté c'est ça la les terrains. question. Qu'est-ce qu'il faut pour être votre client? Non, ceux Ça, qui il ont... faut. Oui. Puisque là, on parle de clients, beaucoup d'avantages pour les Non, clients. mais beaucoup de- Alors, quelles sont les conditions pour être client? Beaucoup qui ont acheté les terrains chez nous. Nous vendons des terrains dans dans l'État du Texas où nous préfinançons pour une durée de 30 ans. Vous pouvez acheter un terrain d'1 hectare à 50 000 dollars. Vous Wow. payez la compte de 5 000 dollars. Vous avez jusqu'à 30 ans pour finir. Et vous pouvez faire l'élevage sur votre terrain ou avoir une maison, que ce soit préfabriquée, ou construire une maison sur le terrain. Nous vendons aussi les maisons et puis nous accordons les crédits aussi jusqu'à 30 ans. Nous avons élargi notre champ d'action aujourd'hui. Si vous vivez à New York, vous vivez à Washington, vous vivez à Utah, et il y a une maison là-bas que vous voulez acheter, la banque a dit non, contactez-nous. On pourra négocier et racheter la maison, refinancer avec vous, toujours pour une durée de 30 ans. 30 ans. Chers amis, vous voyez que moi, je l'ai dit avant de venir ici à Texas, je l'ai dit, si je suis arrivé aujourd'hui à Texas, c'est à cause de cette grande compagnie qui fait la fierté de tous les Africains. Moi, je l'ai dit, c'est mon sponsor officiel, Dispensation Investment Group. N'hésitez pas, ne vous posez pas 1 million de questions. Est-ce que je n'ai pas de documents? Est-ce que je vais avoir une résidence là-bas? Je vais avoir un terrain? Comment ça va se passer? Regardez ce que les Congolais, d'autres qui sont en RDC chez moi, regardez ce qu'ils font. Ils ont de têtes de bétail ici, de chèvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, Oui, on peut s'approcher. Aujourd'hui, Ouais. beaucoup qui ont acheté. Il y a d'autres qui sont même au pays. Oui, beaucoup sont au pays. Et je crois qu'ils seront en train de nous suivre. Et ils ont leurs chèvres, ils sont des fermiers. Oui, ils ont des fermiers. Beaucoup se sont dit, Master Coach, nous voulons que notre terrain commence à produire des revenus et nous voulons lancer l'élevage sur nos terrains. Et ce que nous avons beaucoup encouragé, Exact. parce qu'aujourd'hui, la viande rapporte environ 380 milliards de dollars par an aux États-Unis. OK. Et nous avons compris dans la communauté qu'on ne peut pas toujours poursuivre l'argent, mais on peut vraiment faire quelque chose qui peut nous donner de l'argent tout le temps. Donc, on a lancé ce programme d'élevage que vous pouvez... Donc, chers amis, je vous montre de quoi il est en train de parler. De 1-0, voilà. Ici, nous avons des chèvres. Ouais. C'est ça, ce que vous êtes en train de parler. Ouais. Et ici, ce sont les chèvres de gens qui sont vos clients d'abord Oui. et qui sont venus déposer ça ici. Exactement. Comment ça se passe exactement?
Donc, en effet, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est comme nos propriétaires de ce site, on les a encouragés, on leur a dit non, au lieu de laisser que les herbes poussent tout le temps, on met le bétail dessus, on met les chèvres, puis les chèvres mangent les herbes et puis se multiplient. Une chèvre produit au moins 2 chèvres chaque année. Et si vous avez 50 chèvres, ça vous donne 100 chèvres. 100 chèvres par an. 100 chèvres par an. Et si vous gardez les 150 chèvres, ça sera 450 l'année qui suit. Okay. Et si vous gardez les 450, donc imaginez le facteur. Donc ça c'est un très bon business. Non, mais et là, s'il a 50 ou 100 chèvres par an, combien il peut gagner en termes d'argent? Bon, les chèvres, en moyenne, vous êtes à 350 $ par chèvre. Si c'est trop, les grosses chèvres comme ceux que vous voyez là, ça peut aller à 550. Vous en avez 100, vous avez 350 000, quelque chose? Oui. Si vous avez 100, vous avez 35 000. 35 000 $, oui. Environ 35 000 $. Vous voyez que c'est pas négligé. Rien du tout, et vous avez 35 000 $ par an, ce qui est une bonne chose. Donc, tous ceux qui sont des clients de DIG, Dispensation Investment Group, il peut amener ses chèvres et il peut les utiliser sur ses terrains, tout ça. Et à la fin de l'année, il a de l'argent. Exactement. Alors, quoi autre pour procéder peut-être à ça et puis aussi ce que aujourd'hui, HK, il y a ce problème des animaux qu'on les nourrit mal. Okay. Donc aujourd'hui, beaucoup de Congolais, surtout ceux qui sont au Texas, ont la possibilité de venir à la ferme choisir leur bétail. Donc, parce qu'on les vend aussi. Donc ils ont la possibilité de venir, dire non, donnez-moi celle-là, on tue, on brûle, et puis rentre la viande à 15 $ par kilo. Ils viennent acheter à moins de 3 $ par kilo. Moins de 3 $. Moins de 3 $. Donc nous voulons vraiment que les familles économisent. Une famille qui a une chèvre, par exemple, ils auront assez de viande. Regardez comme cette grosse chèvre. Oui, ça c'est... Oui, cette grosse chèvre, par exemple, une famille, ça peut les prendre peut-être 3 mois pour manger ça. Waouh, mais ça c'est... Ouais. Une famille ne pourra pas terminer ça dans un mois. Hein? C'est gros, hein? Donc, alors, oui, donc on encourage les familles de venir à la commune. Vous avez vu, les enfants sont en train de jouer là derrière. La famille vient, on se choisit une chèvre et puis on paye, on amène à la maison. On tue, on nettoie bien, on brûle et puis ils amènent à la maison fraîche. Et puis surtout, au store, ça coûte 12 $ par kilo. Mais ici, ils sont à presque 3 $ par kilo, quelque chose comme ça. Donc, c'est une très grande différence. Un petit paquet de chèvres, ce qu'ils achètent au store, ici, ils auront une très grosse chèvre vivante. Donc, tous ceux qui sont dans le DFW, Houston, dans l'État du Texas, même dans d'autres États, vous pourriez contacter aussi contacter nos équipes. Arrêtez de manger les chèvres qui ne mangent pas les herbes et qui se baladent, parce que tout ceci affecte nos enfants. Ça affecte leur tête, ça les affecte dans beaucoup de niveaux. Donc nous devons manger des viandes naturelles, comme ce genre de chèvres qui se baladent là. Ils mangent vraiment des herbes. Magnifique. Et chers amis, ils ont le goût de la viande du pays. Ça c'est la véritable viande que nous cherchons. Chers amis, beaucoup de gens, beaucoup d'Africains échouent dans ce pays puisqu'ils tombent entre les mauvaises mains. Ici, je vous garantis que cet homme est en train de beaucoup bouger les États-Unis face au continent africain. Alors, si vous avez besoin d'investir, vous avez une question, que ce soit sur le plan investissement, sur le plan ferme, comme il l'a dit, vous avez besoin d'investir, mettre votre argent au service des États-Unis et ne pas avoir de problème plus tard. Je pense que vous avez une bonne adresse ici. Nous l'avons toujours dit dans nos émissions et c'est une bonne chose. Et il a derrière ses plans d'élevage, il a un plan que je ne souhaite même pas annoncer ici. On en parlera. On en parlera, comme il l'a dit. Déjà, on parlera de tout ça pendant notre conférence. Voilà. Pour nos clients qu'on a invités, ils sont déjà sur la liste pour venir à la conférence à Dallas. Et si tu n'as pas encore ton visa et tu es notre client, contacte nos équipes pour qu'on accélère ton processus de visa. Et si tu es aux États-Unis, appelle, réserve parce qu'on n'a pas assez de places. Les places sont limitées. Notre salle de fête ne peut pas prendre 3, 4, 5 000 personnes.
Donc, on a des places limitées. Donc, appelez nos équipes pour réserver si vous voulez venir. Et si vous êtes hors des États-Unis, contactez les équipes pour les invitations et les Donc, pour la de visa prochaine rapide. conférence, c'est quand la conférence encore? Le Rappelez-nous la mois date. prochain, je crois le 9, le 10, non, le 11, le 12 et le 13. Alors July. rappelez-vous que celui qui est partenaire, client de Dispensation Investment Group n'a pas de problème de visa, n'a pas de problème d'entrée aux États-Unis. Même l'année prochaine, même l'année qui va suivre, quand vous avez besoin de venir voir vos chèvres, vos terrains, l'entrée est très facile et l'homme a débloqué tous les blocages. Alors, donc, on a la conférence les mois prochains avec tous les clients. Et quel autre message peut-être pour aujourd'hui qui fait la conclusion de notre entretien? Tout continuer. c'est par rapport au léopard. Tout c'est par rapport au léopard. On se verra au stade. Ce sera du waouh. Je serai au stade avec toutes les équipes. Il y aura l'ambiance avant le match. Il y aura l'ambiance pendant le match. Et il y aura la célébration de la grande victoire après le match. Après le match. Donc, vous êtes là. Suivez-nous à chaque minute sur les matchs Léopard Portugal, Léopard et d'autres équipes, Chili, Ouzbékistan, quelque chose comme ça. Et l'homme est au cœur des activités, puisqu'on nous a appris que le gouvernement vous a confié ou vous avez arraché Non. Nous avons l'accompagnement. Vous travaillez avec l'appui du gouvernement ou c'est vous? Non. Nous venons en tant que des patriotes pour aider. Oui, pour nous. On n'a pas une affiliation avec le gouvernement pour l'accompagnement. Donc notre mobilisation, c'est en communauté. Le président de la communauté congolaise à Dallas, M. Jean-Claude Moubenga, vous, HK, et d'autres leaders de la communauté aussi, américains, on s'est dit non, on ne peut pas avoir le match ici, nous on reste indifférents. Donc c'est pourquoi on a mobilisé pour, voilà les patriotismes. Pour représenter de façon massive. Quoi. Donc c'est ça. Merci beaucoup, merci pour cette première information fraîche, toute fraîche autour de l'équipe nationale du Congo, autour des activités aussi, une forte motivation des Congolais, des Africains pour venir investir aux États-Unis. J'ai des preuves, je vois des preuves ici. Chers amis, saisissez aussi la chance et retrouvez-nous dans les prochaines éditions avec beaucoup de surprises. Je vous retrouve demain. Et demain, on sera. C'est quoi les programmes? Demain, on sera en route directement pour Houston. Nous sommes en route demain pour Houston. Ouais. Et on va se préparer pour accueillir notre match. C'est nous qui allons accueillir les Américains chez nous. Demain, le mercredi, c'est notre tour, en fait. Merci. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, Master Coach. Merci, mon frère. Et il s'appelle Monsieur Raphaël, mais Master Coach, puisqu'il coach beaucoup de gens, il appuie beaucoup de gens, il les aide. J'ai vu beaucoup d'Africains ici. Donc, derrière cet homme, c'est toute une machine, en fait. C'est toute une machine. On se retrouve demain et jusqu'au mercredi pour des nouvelles autour de Léopard. Et à la prochaine aussi sur d'autres questions liées à l'investissement. Bonne soirée chez vous, bonne journée et à très bientôt.